Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler du personnage vedette des jeux les plus plaisants de Nintendo, Yoshi. Mais avant, générique. Yoshi est apparu pour la première fois le 21 novembre 1990 dans le jeu Super Mario World sur Super NES. Ah, ça veut dire qu'il est apparu sur NES? C'est bien poche ça. Détrompe-toi parce qu'il est apparu 2 fois sur la NES. En effet, quelques années après Mario World, 2 jeux NES font apparaître la monture. Il s'agit de Yoshi et Yoshi's Cookies. Wow! C'est très étrange. Ouais, je sais. Le jeu Yoshi a été co-développé par Game Freak, qui bien plus tard développera un autre petit jeu pas très connu. Le nom complet de Yoshi est T-Yoshizar Manchakupas, un nom qui tire son inspiration du T-Rex. Notre T-Yoshizar Manchakupas préféré était prévu bien avant Super Mario World. La monture était prévue par Miyamoto dès Super Mario Bros. Mais les capacités de la NES n'ont pas pu faire voir le jour à Yoshi dans Super Mario Bros 1 à trop. Dommage. Par contre, on peut voir que la grenouille dans Super Mario 3 est très semblable à Yoshi. Le design original de Yoshi est inspiré de Tamagon, le personnage principal du jeu Devil World sur NES. Le design qu'on connaît tous aujourd'hui est montré pour la première fois dans Yoshi's Cookies. Attends là, c'était pas dans Yoshi's Island? Non, Yoshi's Island a popularisé le design. Mais le design est apparu en premier dans Yoshi's Cookies. Ah, là c'est quand tu vas parler de Yoshi's Island là? Ah ben, justement, j'allais en parler. En 1995, Yoshi a pu voir naître sa propre franchise de jeux vidéo sur Super NES nommée Yoshi's Island. Ses couleurs et ses designs font de cette licence une ambiance très plaisante. Ouais, à part quand le bébé Mario pleure. Le jeu est un préquel à Mario World, même si il s'appelle Super Mario World 2. C'est un peu weird. C'est l'histoire de Mario et Luigi qui sont bébés et qui sont emportés par la cigogne. Tout à coup, Majin Koopa, qui sait qu'ils seront des menaces pour Bowser, réussit à voler Luigi à la cigogne qui, sur le coup de la panique, échappe Mario. Ensuite, Mario atterrit sur l'île de Yoshi, puis Yoshi essaie de le ramener à ses parents et de retrouver son frère. Le jeu est rempli de faits intéressants, mais surtout pour les boss. Un des boss du jeu est une piranha plant géante. En Allemagne, le boss est appelé Audrey, en référence au film The Little Shop of Horror. Un autre boss récurrent de la série des Yoshi, du nom de Bert the Bashful, ressemble beaucoup à la star de la BD franco-belge Obélix. On peut reconnaître le lien entre les deux personnages si on voit le nom français de Bert, qui est Gros Bélixo, où on peut retrouver un anagramme du nom Obélix. Yoshi's Island a beau être un jeu qui vise les enfants, il en reste pas moins protégé des références qui sont à thème pour adultes. Dans la version allemande du jeu, le niveau Touch Fuzzy Get Dizzy s'appelle le Stages Sporen Drama. La première lettre de chaque mot est LSD. C'est la drogue que Yoshi a l'air d'être sous l'influence quand il touche les ennemis principaux du tableau. Dans le monde 4.1 du jeu, il y a un rocher qui ressemble à une fille topless. Essayez de jouer au jeu sans le remarquer maintenant. Yoshi est devenu une grande icône du jeu vidéo. Il a même pu avoir sa voix dans la Nintendo 64. Le jeu Yoshi's Story est le premier jeu où on entend la voix de Yoshi comme on la connaît. Cette voix est faite par Kazumi Totaka, celui qui a composé la soundtrack du jeu. C'est le même qui donne sa voix à Keke dans Animal Crossing. Durant toute son existence, Yoshi a fait beaucoup d'apparitions dans les jeux Mario.
même dans les jeux où vous vous y attendiez pas de le voir. Dans Mario 64, quand vous amassez les 120 étoiles du jeu, un canon qui vous permet d'aller sur le toit du château est ouvert. Sur le toit, vous pourrez croiser notre monture préférée de la licence. Nintendo en a placé un easter egg dans Mario Odyssey. Parlant d'œufs, une animation d'œuf de Yoshi se trouve dans la mémoire du jeu Super Mario 64, mais n'est pas utilisée. Cet œuf aurait permis à Yoshi d'avoir un rôle aussi important que dans Super Mario World dans le jeu. Mais ça l'a pas empêché Yoshi d'être le personnage principal de Mario 64 DS, c'est vraiment cool! Mais il n'y avait pas d'Ikea, fait que c'était un peu poche. Yoshi a beau être un élément important de Nintendo, ça l'empêche pas de se faire annuler des jeux pis d'avoir des moins bonnes ventes. Les deux jeux Yoshi qui se sont le moins bien vendus sont Yoshi Topsy Turvy et Yoshi Touch and Go. Mais Topsy Turvy avait pourtant un bon potentiel car il était un des rares jeux de la Game Boy Advance à utiliser le Tilt Control, une fonctionnalité de certains jeux qui permet l'influence dans un jeu de GBA quand on penche la console. Yoshi se fut aussi annulé un jeu sur la Nintendo 64 coproduit par Argonaut Games. Ça aurait été un jeu Mario en 3D où on incarne Yoshi. Mais Nintendo a abandonné le projet et Argonaut Games a changé le design du personnage pour faire Croc, leur mascotte depuis 1997. Yoshi a fait plusieurs apparitions dans Smash Bros et dans les jeux Mario. Mais son dernier jeu à lui tout seul était Yoshi Woolly World qui allait avec ses merveilleux animaux et on attend un nouvel opus de Yoshi sur la Switch. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre un like. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo, mettez-les dans les commentaires ou sur mon serveur Discord. Les liens seront sous la description avec ma page Facebook et mon site internet. Parlant du site internet, allez voir la vidéo exclusive au site où je vous dis un peu les vidéos à suivre. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et partager pour faire connaître la chaîne. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo qui promis parlera de Smash Bros. Enjoy!